frères et sœurs, et partout où vous êtes, voilà, nous allons commencer avec notre culte. Et ensemble avec la chorale, nous prions et chantez avec nous. On y va. Yeswa lobi tolingana biso banso tolingana biso banso tolingana biso banso tolingana biso banso. Alléluia, 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 Fond du cœur, du fond de mon cœur, du fond
sans me lasser. Alléluia, je veux chanter sans me lasser. Je veux voir la sainte ville, je veux rencontrer le Seigneur, je veux assister au banquet, je veux manger à sa table, je veux chanter sans me lasser ce jour-là. Ah, ah. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Merci à la chorale, merci Félika, merci Joe. Vous nous avez vraiment bien chauffé le coin ce matin. Bienvenue à tous. Nous sommes les Églises internationales de Christ de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de notre culte mondial et nous avons un invité spécial. Et avant toute chose, nous allons lire un psaume et passer à la prière pour que Dieu puisse être avec nous à travers ce culte. Merci encore. Psaume 8, versets 2 à 7. Si l'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des cieux, et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un petit peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main et tout ce qui est sous tes pieds. Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Nous prions, Père, que tu sois avec nous à travers ce moment d'adoration. Nous te remercions pour les frères et sœurs qui nous joignent à travers le monde, que tu nous donnes la santé. Père, nous prions, Père, que ta parole, à travers le message qu'on va entendre, Père, puisse toujours travailler dans nos vies et nous aider à être transformés pour t'adorer et te servir toutes les fois. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, je reviens pour les annonces et Roger Lamb, ce sera notre invité spécial aujourd'hui, qui vient des Églises internationales de Christ de ICOC. Il est responsable des médias. Pour les annonces, nous avons la restauration de notre sœur Gina Mbouyi de Tchangou. Et je rappelle que nos cultes sont le dimanche matin à 9h et le jeudi à 18h. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons un culte spécial sur la communication à l'intérieur de l'Église. Cette semaine, nous avons commencé à faire des dons et des distributions de colis aux plus vulnérables à cause du COVID-19. Nous avons établi 2 couples par secteur pour pouvoir être responsables de la distribution des colis aux frères et sœurs, le couple Mondangue, le couple Boaboa, le couple Tsangisa, le couple Bweliogo, le couple Ngwamashi et le couple Mokwa. Alors, je vous rappelle qu'il faut continuer à avoir un cœur d'amour pour prendre soin des frères et des sœurs. Nous avons des besoins de prière. Il y a la petite Honorine et le Shanga qui est malade. Il y a Adrien Chungu qui est aussi malade. Et nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont malades parmi nous. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore pour toutes tes bontés. Et je prie que tu mettes ta main guérissante sur nos frères et sœurs. Oh, Amen. Alors, je voulais vous rappeler des gestes barrières qui sont de coutume. Il faut toujours se laver les mains le plus souvent que possible, la désinfection des mains et tout ça, et vous connaissez le reste. Ok, nous allons vous laisser avec notre frère Roger Lamb pour le message. Préparez vos cœurs, prenez vos Bibles et allons commencer. Merci, à tout à l'heure. Hello and welcome to the ICOC Global Communications Day. I'm Roger Lamb of Disciples Today and the ICOC Communications Service Team. Bonjour, je suis Max Avalanche des Églises internationales de Christ de Kinshasa et je vais traduire Roger Lamb sur cette vidéo. Nous sommes très reconnaissants de nos présidents de famille régionales qui ont pensé qu'ils étaient assez importants pour que nous prenions le temps ensemble pour parler de notre communication mondiale et de notre communication locale. Vous savez, la communication concerne vraiment Dieu.
le plus grand communicateur et aussi le plus grand connecteur. Nous vivons dans une période unique et les gens, vous savez, crient à Dieu à travers le monde à cause de cette pandémie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je pense que Dieu entend probablement plus ses enfants en ce temps qu'il a entendu depuis des décennies. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il a choisi de nombreuses manières différentes de communiquer avec nous. Vous êtes une partie essentielle de ce message au monde. Dieu a certainement est le plus grand communicateur. Il a emprunté tant de voies de communication pour nous parler clairement. Et vous savez, la première façon importante dont il nous a parlé, c'est à travers la création. Je pense que Dieu était imprimante 3D d'origine. Il n'avait même pas besoin d'une imprimante. Il a juste parlé le monde à l'existence. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Car depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et la nature divine ont été clairement vues, été comprises à partir de ce qui a été fait pour que les hommes soient sans excuse. Il veut nous montrer ses qualités à travers l'univers. Alors, nous explorons de plus en plus. Non seulement à travers la création, Dieu nous a également communiqué par le biais des messagers à travers l'histoire. Je dirais que c'est la liste originale. Jésus a dit, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. » Et Dieu a fait ça de l'histoire des hommes et des femmes depuis longtemps. Outre la création à travers les hommes, Dieu a dit que je vais faire encore mieux. Ici, je vais les envoyer des textes messages. Et le texte original était vraiment Dieu qui nous parlait. Et Dieu, en effet, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour réprimander, corriger et former la justice afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et Dieu avait envie de communiquer via la création. Les hommes et les écritures n'étaient pas suffisants. Alors, il a dit, je vais finalement descendre et leur montrer qui je suis à travers Jésus. C'est l'animation originale. Alors, la parole a été faite chair. Elle a été habitée parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils de l'homme, unique venu de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas seulement le plus grand communicateur, c'est aussi le plus grand connecteur. Être connecté à Dieu, comme exprimé dans Colossiens, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pas étonnant de voir comment que Dieu, par le sacrifice de son propre Fils et le versement de son sang, de sa mort, de son enterrement et de sa résurrection, a pu se reconnecter avec nous en nous faisant participer à sa mort, son enterrement, sa résurrection à travers le baptême. Il nous a connectés également les uns aux autres. Donc, ce grand communicateur a fait tout ce qu'il pouvait pour communiquer avec nous, puis il nous connecte à lui-même et nous connecte aussi les uns aux autres. Le corps est une unité, bien qu'il soit composé de plusieurs parties, et bien que toutes ces parties soient nombreuses, elles forment un seul corps. Il en est de même avec Christ. C'est ce à quoi sert l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il voulait se déplacer en nous par le Saint-Esprit et nous connecter les uns aux autres dans l'amour, et que nous soyons le corps de Christ sur terre. C'est une vocation élevée et une connexion élevée. Je voudrais souligner 2 ou 3 points à propos de cette connexion. L'une est que notre connexion communique. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme ça, les gens verront que vous êtes mes disciples. Et vous savez, c'est là que je pense que nous ne devrions pas trop nous préoccuper de la sophistication de la technologie que nous avons avec nous et nos médias. Nous devons faire de notre mieux avec ce que nous avons.
Ce qui doit vraiment briller, c'est l'amour de Christ à travers nos relations. Et nous essayons simplement de trouver des médias qui aideront à exprimer cela dans le monde, dans notre communauté, dans notre famille et dans les gens qui se vivent autour de nous. Donc, notre connexion communique, mais aussi notre communication connecte. Paul a exprimé son cœur tant de fois aux chrétiens du premier siècle. Voici un cas. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermés et plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui est commune à vous et à moi. Pensez un peu à Paul assis dans une prison à écrire quelque chose sur du papyrus ou sur tout ce qu'il avait pour écrire, qu'il expédiait ça par dos de chameau et par bateau et des mois plus tard qu'ils obtiennent les lettres et qu'ils pourront les copier pour pouvoir les faire circuler et là, ils la lisent ensemble dans les assemblées. Pensez une minute ce que Paul aurait fait avec tous les canaux de communication dont nous avons aujourd'hui. Imaginons comment qu'il aurait utilisé le Wi-Fi. Comment est-ce qu'il aurait utilisé les vidéos Zoom? Est-ce que c'est pas étonnant de penser à ce qu'il aurait pu arriver? Et pourtant, Dieu a choisi que la technologie soit disponible maintenant pour son Église, pour ses disciples aujourd'hui. La question à laquelle j'essaie toujours de répondre, c'est la suivante. Comment utiliser les médias pour me connecter dans mon propre ministère? Et comment, à travers d'autres ministères, comment faire briller l'amour de Jésus à travers ces technologies. Nos églises ont toujours été vraiment disposées à adopter les nouvelles technologies pour mieux communiquer le message. Je me souviens dans les années 70, 70. Et oui, j'étais alors en vie. J'étais un jeune pasteur de 29 ans. Assis dans un petit bureau d'église, dans un petit bâtiment d'église, dans une petite ville, dans un petit campus, au milieu de tous ces champs de maïs. Je cherchais et j'essayais de comprendre comment faire grandir cette église. J'allais de toutes sortes de conférences à travers le pays. Mais il y a une chose qui m'a vraiment frappé. C'était le bulletin Crossroad, publié par les églises de Crossroad à Gainesville en Floride. J'étais tellement excité de voir comment Dieu faisait grandir cette église de gens de tous les âges, de toutes les races, et comment leur vie changeait, et comment ils formaient des pasteurs pour le campus et les envoyaient. Et c'est ainsi que nous avons trouvé notre pasteur pour notre campus. Plus tard, le bulletin des églises de Boston était la chose à avoir. Des églises partout en Amérique et dans le monde entier demandaient que ces bulletins soient expédiés. Tant d'inspiration et d'informations ont été transmises. Ensuite, nous avons créé un magazine. Quand ma femme, Marcia, et moi avons dû quitter le ministère à cause de ces problèmes de santé, on m'a demandé de diriger le magazine. J'ai dit que j'aimerais bien faire cela, mais parce que j'ai toujours écrit et publié. Mais comment est-ce qu'on fait un magazine? On nous a dit, mais tu vas le découvrir. Et Dieu nous a bénis pour comprendre comment le faire. Et nous avons donc eu le Discipleship Magazine et qui est devenu Upside Down Magazine. Ensuite, il nous est apparu clair, vous savez quoi, que la communication était passée en mode vidéo. Et c'est par les vidéos que nous avons pu transmettre. Alors, et en 1994, Marcia et moi, ma famille, nous avons déménagé pour être dans la nouvelle église de Los Angeles et nous avons commencé les KNN. Et nous avons publié des vidéos dans 5 ou 6 langues, dans tous les formats de VHS et nous avons expédié par Federal Express à travers le monde entier. C'était un système incroyablement compliqué, mais tellement inspirant de voir le compte à rebours des nations alors que nous implantons des églises dans tous les endroits et de voir des grandes histoires comme l'église de Moscou baptisant des centaines de personnes après la chute du rideau de fer. Dieu a vraiment utilisé les vidéos et ensuite nous avons fait des courts-métrages aussi. Je suis tellement heureux et fier du film La Croix du point de vue de Jésus. Ces courts-métrages sont toujours disponibles. Nous produisons aussi également LA Story, qui est notre compte-rendu écrit de notre histoire de ces miracles que Dieu faisait dans le monde entier entre 1994 et 2003.
Je n'oublierai jamais en 1996 l'excitation de « Wow! L'Internet! Qu'est-ce que nous pourrions faire avec ça? » Et en créant notre premier site web ICOC.org, cela a ouvert plein d'idées et nous avons également mentionné les éditions DPI et IPI qui imprimaient des livres depuis 1988 et nous continuons à imprimer des livres par des disciples et pour des disciples. Assurez-vous de consulter notre liste d'ouvrages. Après cette crise, nous avons eu un changement de paradigme. Le plus grand paradigme, c'est qu'il n'y avait plus de fonds. Donc, par la foi, nous avons créé en 2004 un nouveau site web parce que je savais que si nous n'avions pas de moyens pour communiquer, eh bien, nous n'allons pas rester ensemble. Et donc, par la foi, nous avons su construire le site Disciples Today en 2004. Un disciple a demandé à son patron athée de nous faire le don du site web et de l'héberger pendant les 3 premières années. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ensuite, bien sûr, Disciple Today est passé de la version 2.0, de 3.0, de 4.0 et nous travaillons sur la version 5.0. Nous sommes tellement excités. En 2008, Mike Taliaferro et Justin Renton se sont réunis et ont dit que nous devons revenir à faire des vidéos comme KNN et allons faire des histoires. Et alors, on a créé ICOC Hot News. Aussi, en mai 2008, nous avons fait notre première incursion dans les médias sociaux avec dtspace.net. Toujours en 2008, Jenny Shaw et Nadine Templer ont publié notre premier site Women Today sur un matériel incroyable. En 2009, un couple marié très généreux a fait un don pour que nous puissions lancer Disciple Heart and Soul. C'est excitant de voir ce que nous approchons vers la 100e de mariage que nous avons, que nous connaissons. Nous savons qu'il y en a plus, il faut nous faire savoir. Et nous avons 21 bébés qui sont déjà nés de ces nouveaux mariages. En 2012, nous sommes entrés sur Facebook avec un brio. Et nous avons construit une page Facebook, Discipleship Today, ICOC, ICOC Campus, Singles, Families et God, à multiplier leur impact. En 2019, une chose très importante est produite. ICOC Hot News s'est transformé en Kidoko et je suis sûr que vous avez vu certaines de leurs vidéos incroyables. Ils produisent un matériel incroyable qui nous relie tous. Et en 2020, Justin Renton a commencé le DT Podcast en 2020. Des belles interviews avec Tammy Fleming, les Butch Schultzes de Milan, de Dave Mutlock de Hope Worldwide, les Shapiro parlent de la santé mentale en période de crise, le Dr Mark Aguirre en Afrique du Sud donne des conseils sur le COVID-19. Nous avons eu beaucoup de bonnes communications pendant cette crise. Je pense que la raison est que nos relations que Dieu a connectées entre nous pendant tant d'années sont facilement passées aux réunions Zoom. Vous savez, en mars, nous avons eu une journée mondiale de prière et de jeûne. Kidogo a rassemblé 35 vidéos de prière de toutes nos familles régionales qui sont toujours disponibles pour inspiration. Et en une semaine, Disciple Today a mis sur pied un atelier sur comment faire la communication avec les églises en quarantaine, en collaboration avec Saint Rock Media et Carla Ely à Denver et 1338 personnes participant de 87 pays se sont joints pour apprendre comment faire les vidéos. Et nous avons créé 2 pages Facebook, celle des familles des disciples qui ont le COVID-19 et celle des familles et des disciples qui sont face à la pandémie, dans la première ligne de défense. Alors, on reçoit toutes sortes de prières et nous prions pour toutes les situations. Et nous avons vu comment que nos communications peuvent passer d'un bond en un jour. Et c'est incroyable de voir comment que
l'église d'Istanbul, avec une population de 99% de musulmans et seulement 17 disciples, ont pu avoir 54 visiteurs avec eux en dimanche en ligne. C'est excitant aussi de voir comment que l'église de Beyrouth a implanté une église dans d'autres pays du Moyen-Orient en ligne et qu'elle est capable de les former à distance. C'est extraordinaire aussi que les églises de Philippines ont célébré 64 baptêmes cette année, dont 3 en prison. Tant de choses impressionnantes se produisent à cause de ces outils que Dieu nous a donnés, mais aussi parce que Dieu est le plus grand communicateur et le plus grand connecteur. N'oublions jamais que Dieu nous aime et nous communique donc, il se connecte à nous, il nous connecte les uns aux autres et puis n'oublions pas que notre connexion communique avec le monde et que notre communication nous connecte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Roger pour ce message où Dieu est le plus grand communicateur et aussi le plus grand connecteur. Préparons nos cœurs pour la communion et nous allons lire directement dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous encourageons à prendre le repas en famille ou individuellement et nous nous rencontrons tout à l'heure pour la collecte et la fin du service. Alors pour la collecte, nous allons lire cette écriture, Acte 10, versets 1 à 2 et verset 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. » Après la collecte, nous allons faire le rapport de collecte et transférer l'argent par mobile money, comme nous savons le faire déjà, et informer nos dirigeants de secteur et de ministère de tout ce qu'on a collecté, et les numéros sont inscrits sur vos écrans. Nous allons faire une prière pour la collecte. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci infiniment pour ce message et de Roger Lamb. Nous te remercions aussi pour la communion et pour la collecte, Père. Nous prions, Père, que tu puisses être avec nous et que tu puisses bénir nos collectes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, encore merci à tous d'avoir participé avec nous à ce culte d'adoration du dimanche 3 mai. Et les diapositives qui vont suivre vont nous donner plus d'explications sur comment rester connecté aux grands communicateurs et rester connecté l'un avec l'autre. Et nous avons notre frère Rabbi Oscar, qui est le responsable régional de la communication pour l'Afrique centrale. Donc, chacun de nous, il faut que nous restions connectés par les moyens et du bord, mais surtout par l'amour fraternel, comme nous avons appris de Roger Lamb, et rester connectés régionalement, rester connectés mondialement. Et les diapos qui suivent vont vous donner tous les détails sur comment rester connectés et les contacts. Donc, je prie tous les frères et sœurs de toutes les églises locales de la RDC et les églises régionales de l'Afrique centrale de coordonner avec Rabbi Oscar pour savoir comment communiquer l'un avec l'autre. Merci encore et bon dimanche. Je vous aime tous et on se retrouve pour plus de détails sur la communication régionale et locale. Merci. Bye bye. Bon dimanche.